Li Xue, 23 ans, est étudiante. Mais à l'université, elle n'emprunte jamais la même entrée que les autres jeunes. À la porte principale, il y a des agents de sécurité qui contrôlent les pièces d'identité. Alors que derrière, le contrôle est moins strict. C'est donc moins risqué pour moi. Je prends cette porte-là. Li Xue étudie le droit et l'anglais clandestinement, en auditeur libre. Elle n'a pas pu s'inscrire car elle ne possède pas de pièce d'identité. Elle est ce qu'on appelle en Chine une Heihaizi, une enfant noire. Son tort, être née en deuxième, dans un pays où pendant 35 ans, pour limiter la surpopulation, la politique de l'enfant unique n'a autorisé les couples à n'en avoir qu'un. Li Xue n'a donc pas d'existence légale. Ça, c'est la cantine. Sans carte d'étudiante, elle n'y a pas accès. Tous les midis, elle est contrainte d'aller manger à l'extérieur. Je vais vous prendre une crêpe au jambon. Sans piment. Tenez. Personne ne connaît ma situation ici. J'ai peur que si les gens découvrent, ils me dénoncent et que les profs ne me laissent plus venir suivre leurs cours. Je me sens très différente des jeunes de mon âge. C'est comme si j'étais née, mais que je n'existais pas. Seule ma famille connaît mon existence, mais pour le reste du monde, je n'existe pas. Li Xue a beau être assidue, elle ne peut passer aucun examen, ni être diplômée. Comme elle, en Chine, il serait plus de 13 millions d'enfants et de jeunes adultes à vivre clandestinement dans leur propre pays. Des enfants coupables d'être nés en trop. Privés d'école, d'emploi, d'accès aux soins, ils sont depuis 35 ans les spectres de la politique de l'enfant unique. En janvier 2016, celle-ci a été assouplie. Les Chinois ont désormais droit d'avoir 2 enfants et les autorités ont promis de reconnaître ces citoyens sans droit. Mais pour l'instant, ils sont des millions à vivre dans l'ombre, dans l'attente de leur nouvelle vie. Li Xue habite l'un des derniers quartiers traditionnels du centre de Pékin. Des ruelles modestes qu'on appelle les Hutong. Son père est décédé. Elle habite ici avec sa mère handicapée de 57 ans. Elle était bien la prof aujourd'hui, mais elle ne parlait que de sa vie personnelle. J'ai pas appris grand-chose. Ça, c'est notre livret de famille. Sur la première page, il y a le nom de mon père, Li Hongyu. Là, celui de ma mère. Là, celui de ma grande sœur, Li Bin, et moi. Je devrais apparaître sur la dernière page, mais elle est blanche. C'est parce qu'elle est invisible sur ce livret que Li Xue est privée d'existence légale. Ce sésame, le hukou, est le principal papier d'identité de tout Chinois. Parce que mon nom n'apparaît pas là, je ne peux pas vivre comme les autres. Juste à cause de cette page blanche. Je suis privée de tous les droits fondamentaux. Je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas travailler, je ne peux pas acheter de médicaments, je ne peux pas voyager. Tout ça à cause de cette page blanche. Sa mère, Bai Chunling, et son père connaissaient bien le néant administratif réservé à ces enfants nés en trop. C'est bien pour ça d'ailleurs que Bai, alors ouvrière dans une usine textile d'État, n'avait pas prévu d'en avoir un deuxième.
Je suis tombée enceinte par erreur, mais ma jambe s'est infectée. Les médecins ont refusé de m'avorter. J'ai été licenciée. J'ai perdu ma sécurité sociale et mon droit à la retraite. Parce que j'ai eu ma fille, j'ai tout perdu. C'était la sentence pour les employés d'entreprises d'État lorsqu'ils enfreignaient la politique de l'enfant unique. Prends une assiette. Depuis 23 ans, Bai ne perçoit qu'une allocation dérisoire de 100 € par mois. Aujourd'hui, avec Li Xue, elle vit grâce à sa fille aînée de 31 ans, Li Bin. Je trouve que tes camarades étaient plutôt à la mode. Comme Li Xue ne pouvait pas aller à l'école, c'est elle qui, le soir après les cours, lui apprenait à lire et à écrire. Aujourd'hui, Li Bin leur reverse tout son salaire, 400 € gagnés comme ouvrière à la chaîne dans une usine d'aéromécanique. Remets bien tes petits cheveux. Et si ça n'était que ça? La pression était si forte que mon mari est parti. Ça a à voir avec tout ça? Oui, disons que tout ça était trop lourd à supporter pour lui. Il ne se sentait pas de porter notre histoire. Donc on s'est séparés. Mais pour moi, c'est ma famille. Ce sont mes proches. Et je ne peux pas les laisser tomber. Je ne vais pas les regarder mener une vie malheureuse et me détourner. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour elles. Alors je dois les aider au maximum. Pour les quelques enfants qui ont déjà été régularisés, tout n'est pas réglé pour autant. Le petit bout de papier qui donne enfin une existence légale, Miao Miao, 7 ans, est l'une des premières à l'avoir obtenu depuis l'assouplissement de la politique. Ça, c'est notre roucou familial. Moi, avant, j'étais pas dessus. Et tu es heureuse? Très heureuse. Pourquoi? Parce qu'avant, quand mon nom n'était pas dessus, moi je me disais, pourquoi il y a le nom des autres dans la famille et il n'y a pas le mien? Maintenant qu'il y a mon nom, c'est plus juste. Parce qu'avant, c'est comme si notre famille ne comptait que 3 personnes. Et maintenant tu vas pouvoir te marier, trouver du travail plus tard? Moi je veux être peintre. Mais ma mère dit qu'un peintre, c'est pas bien, parce que ça gagne pas d'argent. Elle dit qu'un expert en géographie, c'est mieux, parce que ça peut devenir très riche. Ça, c'était ma carte d'identité d'avant, mais elle est pas très présentable. En fait, comme je n'en avais pas, je l'avais dessinée moi-même. Là, c'est Miao Miao, avant qu'elle perde ses dents de lait. Là, t'avais quoi, 5 ans? Oui, 5 ans. Pour Madame Wan, Miao Miao a beau être désormais une citoyenne comme les autres, avec les mêmes droits que sa sœur aînée, son existence reste taboue. Pendant toutes ces années, son père a caché l'existence de Miao Miao à son employeur. Lorsque ses collègues venaient à la maison, on la cachait. Par peur des représailles, encore aujourd'hui, il ne veut pas dire au travail qu'elle existe. Le père, qui travaille dans une grande société immobilière d'État, n'a d'ailleurs pas souhaité apparaître dans ce reportage. Surtout, la régularisation n'annule pas l'amende exorbitante que la famille doit à l'État pour avoir eu illégalement un deuxième enfant. On leur doit toujours 32 500 €. C'est quoi ça? L'amende de cet enfant né en trop, comme ils disent. Parce qu'on a eu un deuxième enfant, on doit à l'État 32 500 €. Et ça vous fait quoi? C'est astronomique. Pour cette famille, cela représente 3 ans de salaire. L'argument des autorités,
c'est de dire que nous avons eu notre deuxième enfant avant que la politique ne soit assouplie. Elles ne veulent pas annuler ces amendes parce qu'elles craignent que les parents qu'elles ont fait payer pendant 35 ans, juste parce qu'ils voulaient un deuxième enfant, demandent à être remboursés. Et que cela crée des tensions sociales. Ces amendes représenteraient à l'échelle de la Chine entière 2,5 milliards d'euros. La famille Wan a intenté à l'État un procès pour faire annuler la sienne, mais ils viennent de perdre en première instance. C'est lequel ton petit-fils? C'est le plus costaud là-bas. En Chine, pour faire annuler ou tout au moins baisser ces fameuses amendes, mieux vaut ne pas trop compter sur la justice, mais plutôt faire jouer ses relations. Coucou mon trésor. Sun Li et sa femme ont fait fortune dans la publicité. Ils vivent dans un quartier huppé de Pékin, dans cet immeuble moderne. À eux deux, ils gagnent 4 200 € par mois, 8 fois le salaire moyen dans la capitale. Avant l'assouplissement de la loi, ils ont décidé, en toute connaissance de cause, d'avoir un deuxième enfant. Va me chercher mon portable. Pour eux, c'est un investissement pour leurs vieux jours. En Chine, lorsqu'ils sont grands, les enfants doivent subvenir aux besoins des deux parents et des 4 grands-parents. Un enfant unique ne peut pas faire ça tout seul. C'est trop de pression. Même s'il n'a pas voulu nous donner trop de détails, le couple connaît des gens bien placés dans sa province natale, à 2000 km de Pékin. Il a donc pu rapidement faire régulariser sa petite fille de 18 mois et surtout bénéficier d'une ristourne pour l'amende qui ne leur a coûté que 300 €. On appelle ces amendes les frais de contribution à la société. Mais lorsqu'on connaît des gens, on peut faire baisser le prix. Ce n'est peut-être pas juste, mais ça facilite bien des choses. Je peux rentrer avec mes chaussures? Pour autant, Merci, merci. comme le roucou de la petite Gnogno est un roucou de la campagne, elle n'aura pas les mêmes droits qu'avec un roucou urbain. Le bébé a donc hérité d'une pièce d'identité de seconde zone. Ici, à Pékin, elle peut aller à l'école jusqu'au collège. Mais nous devons payer. Et au lycée, elle n'aura plus le droit d'être scolarisée dans la capitale, même si nous payons. Ce qui veut dire concrètement qu'on va devoir soit rentrer dans notre province, ou partir à l'étranger, si on veut qu'elle continue ses études. Ce système de caste qui ne porte pas son nom, Li Xue, l'enfant de l'ombre, a décidé de le dénoncer. Dans les médias locaux, depuis quelques années, l'étudiante en droit n'hésite pas à raconter son histoire, s'érigeant en porte-voix de ces millions de citoyens sans existence. Nous n'existons pas parce que les autorités refusent de nous donner un roucou. Elle a intenté plus de 30 procès aux autorités de Pékin. Et tous les week-ends, à la bibliothèque, elle vient emprunter des livres de droit, avec la carte de sa grande sœur, évidemment. Je veux approfondir mes connaissances du droit chinois, voir s'il y a eu des évolutions récentes dans la loi. Cela va me permettre d'être plus précise dans les nouvelles plaintes que je compte rédiger. Li Xue est à la recherche d'une brèche dans la loi chinoise. Elle veut prouver qu'il est illégitime de lui interdire une identité. Elle pense peut-être avoir trouvé la solution dans un vieux texte écrit dans les années 50, avant la politique de l'enfant unique.
Selon le règlement relatif à l'enregistrement du RUCO, tous les citoyens de la République populaire de Chine doivent se voir accorder un RUCO. Aucune instance n'a donc le droit de le refuser, que ce soit au premier ou au deuxième enfant. Tout ce à quoi j'aspire, c'est de vivre comme quelqu'un de normal. Vivre sans dépendre de mes parents ou de ma sœur. Je veux juste vivre normalement. Sauf que sans RUCO, je n'ai aucune perspective. L'obstination de Li Xue a fini par payer. Depuis notre tournage, elle a enfin obtenu le fameux sésame. Mettez-vous tous en ligne. Ce statut tant convoité de citoyenne, Miao Miao, la petite fille qui rêve d'être peintre, en découvre déjà les avantages. Elle s'apprête à devenir jeune pionnière. Ce mouvement, une sorte de scoutisme politique obligatoire de 6 à 14 ans, existe depuis l'époque de Mao. C'est la première étape pour intégrer le parti plus tard. La garantie d'un avenir assuré, sa maman le sait. C'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Je suis si soulagée. Ce matin, elle était si excitée qu'elle s'est réveillée à l'aube. Je veux pas rater le début. C'est un jour très particulier que vous n'oublierez jamais. Les anciens enfants de l'ombre, comme Miao Miao, n'ont pas le choix. Ils doivent prêter allégeance à ce parti, même s'il les a longtemps rejetés. Près de 100 ans après sa création, dans cette Chine devenue capitaliste, c'est encore le parti qui régit la vie privée des familles. Elle ne sait pas encore lire, mais c'est déjà une petite vedette de la mode. À 5 ans, She Yuan multiplie les prises de vue. J'aime bien ces bijoux. C'est joli. Elle pose chaque week-end pour des publicités. Tourne-toi par ici, regarde-moi. Ce samedi, le shooting est dédié à un site de commerce en ligne. C'est bien. Sois plus froide, tourne-toi par là. La marque de vêtements chinoise paye 200 € l'heure. La maman de la fillette fait office de coach. Mets la main comme ça. Prends un air dédaigneux et mets le pied en avant. Des attitudes façon femme fatale. À l'âge où d'autres jouent dans une cour de maternelle, She Yuan pose comme une mannequin pro. Ça fait mal. Le shooting dure plus de 4 heures. L'enfant enchaîne 30 tenues différentes. Alors parfois, elle s'impatiente. J'aime pas cette coiffure. Je t'avais prévenu avant de venir d'être sage et de ne pas te faire remarquer. Tu portes une belle robe. Tu devrais être contente. Moins ouverte, ta bouche. Ils sont pas gentils avec moi ici. C'est parce que tu fais n'importe quoi. Des enfants porte-manteaux, parfois fatigués, mais qui peuvent rapporter gros à leurs parents. Comme le rappelle le patron de ce studio photo. Un enfant star peut gagner pas mal. Je dirais environ 125 000 € par mois. Ouais, dans les 125 000. Et la norme, c'est quoi? La norme, c'est autour de 6 500 €.
Depuis l'assouplissement de la loi sur l'enfant unique, le marché de la mode enfantine concerne 240 millions de petits empereurs. Très gâtés. Il croît de 23% par an. Défilés et concours de beauté se multiplient. Les parents imposent à leurs enfants une compétition exacerbée, avec ses surenchères. Hypersexualisation des fillettes, qui posent dans des attitudes ambiguës, et qu'on fait même parader sur les podiums en bikini. Excès et maltraitance. Des petits Chinois soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux. Nous tournons à Wuhan juste avant la pandémie de Covid-19. C'est l'heure du réveil pour l'une de ses enfants, mannequin star. Wen, c'est l'heure. Allez, lève-toi, c'est l'heure de l'école. Dans la chambre de Wen, 9 ans, presque pas de jouets, mais un pèse-personne et une photo géante d'elle dans une publicité. Dépêche-toi. Dès le petit déjeuner, sa maman, mère au foyer, lui impose la discipline d'une championne. Je lui fais suivre un régime spécial. Du lait pour devenir grande et des gâteaux sans gluten pour ne pas grossir. Elle mange très peu de féculents. Et chaque soir, elle fait 1 heure de corde à sauter. Et elle prend du calcium, du zinc, des vitamines pour la peau et des vitamines pour les cheveux. Un dopage au service de la beauté. Ça, c'est un spray fortifiant aux céramides pour les cheveux. C'est pour les rendre soyeux. Moins fort. Chaque matin, Wen s'entraîne à défiler sur un podium. Pousse-toi le chien, pousse-toi. C'est dur de rester bien droite au début. Depuis que je participe à des défilés de mode, quand en classe les profs me posent des questions, je ne suis plus jamais timide. Maintenant, elle dégage du magnétisme, des ondes de confiance. Et cette confiance paye. Ça, c'est un trophée du meilleur enfant mannequin que j'ai gagné à la Fashion Week. C'était à Pékin. Et ça, c'était un festival de cinéma des grands studios du Zhejiang. Meilleure figurante enfant. Et là, elle avait fait des photos glamour à Hong Kong. La petite fille a gagné plusieurs concours de beauté. Depuis ses 4 ans, elle tourne des publicités. Elle participe aussi à des tournages de séries et de films, aux côtés de célébrités du cinéma asiatique. La famille ne souhaite pas révéler le montant de ses cachets. Mais elle n'est pas dans le besoin. Le père de la fillette dirige une société de commerce de marbre. Sa mère se déplace en Jaguar avec chauffeur. Comme beaucoup de nouveaux riches chinois, les parents de Wen investissent des milliers d'euros pour leurs enfants. La petite fille est scolarisée dans cette école privée. Chaque mois, les meilleurs élèves sont publiquement récompensés. Course à l'excellence, façon défilé militaire. En plus des cours, Wen a un emploi du temps très chargé. Danse, théâtre ou encore saxophone. Pédagogie à la chinoise. Le petit gros au fond. On recommence. 3, 4. Vous tenez mal vos instruments.
Un seul grain de sable, et c'est tout le travail du groupe qui est fichu. Le vendredi, c'est aussi le jour du cours de piscine, avec un maître nageur privé. Il y a Tony, Alan, Apollon. Cette fois, la leçon a lieu avec Brandon. Il faut que tu tentes bien les jambes. Refais une longueur. Grâce à la natation, elle n'a plus aucune graisse sur le corps. Il y a beaucoup de compétitions en Chine entre les enfants. Donc tous les parents les inscrivent à plein de cours pour qu'ils aient des compétences sportives et artistiques, au cas où les études classiques ne marcheraient pas. Wen suit aussi des cours dans la principale école d'enfants mannequins de la ville. Quelle est notre devise? Confiance en nous et effort. Tenez-vous bien droite en regardant le mur. La directrice l'a fondée en 2018, après avoir vécu en Corée du Sud, où il existe des écoles similaires. 250 garçons et filles sont inscrits, dès l'âge de 2 ans. L'année coûte 3 500 € pour 3 heures de cours par semaine. C'est à toi d'entrer, sois sage. J'ai pas envie. Malgré ce tarif exorbitant, les candidatures affluent, au point de sélectionner les élèves sur casting. Sur la fiche, il faut écrire si on a déjà fait des concours de beauté. C'est ma fille qui a choisi ce look garçon pour faire la différence. Avant, elle avait de longs cheveux et elle a coupé elle-même ses couettes. Elle a choisi ses chaussettes de 2 couleurs différentes. Et elle a choisi son chapeau aussi. Parce que c'est original. Yu Bei a 5 minutes pour convaincre des examinatrices très sévères. Alors, tu vas tirer un sujet au hasard. Approche-toi et tu en choisis un. Le numéro 3. D'accord. Écoute-moi bien. C'est le petit matin, tu as bu un verre de lait périmé. Je te donne 2 minutes pour que tu réfléchisses à la façon de mimer cette situation avec des expressions. Burk, maman, ce verre de lait est périmé. C'est tout? Tu ne dois pas te précipiter. Et il faut mimer tout ce qui se passe dans la vraie vie. Car l'art et la mode s'inspirent de la vie quotidienne. L'enfant doit maintenant défiler. Attends un peu. Son physique est correct, mais elle est étendue. Question défilé, elle n'a pas de base, elle ne sait pas bouger, elle ne sait pas s'arrêter, ni prendre des pauses. Le verdict est impitoyable. La petite fille aux chaussettes bicolores n'est pas retenue. Allez, au revoir. Pour les enfants choisis, les cours n'ont rien d'un jeu. Voilà, c'est bien. Wen, la petite championne, fait figure d'élève modèle aux yeux de Chen Chen, sa professeure, mannequin professionnel. Voilà, et regarde comment je fais le déhanché. Mais Meyen, l'autre petite fille, s'en sort beaucoup moins bien. Mets tes mains bien haut sur les hanches, ça donne l'impression de jambes plus longues. Et souris, regarde-moi. Vous êtes sa sœur? Elle n'arrive pas à enchaîner les gestes. Elle ne regarde jamais au bon endroit. Son regard est vide et sa bouche, ça va pas non plus. Elle mord sa lèvre inférieure, ça lui donne un air pincé. Allez, prends exemple sur Wen. Le professeur te dit de faire des mouvements plus amples et de sourire. Ta taille. Elle est où ta taille? Dos bien droit. 1, 2, 3, 4.
Souris. Elle ne sourit pas. C'est terrible. Regarde mon visage. Sourire, c'est ça. Tu souris? Non. Elle ne sait pas sourire. Elle ne sait pas sourire. Les élèves ne sont pas toutes très motivées. C'est dur. Faites la moue, pincez les lèvres. Certaines viennent même contre leur gré, comme Zhehui, 7 ans, en cours ce jour-là d'expression faciale. On tourne la langue dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse. Moi, je veux une vie ordinaire. Je vais être quelqu'un de banal. Ah bon? Pourquoi tu suis des cours d'enfants mannequins alors? En fait, c'est ma mère qui veut. C'est elle qui m'a inscrite. 1, 2, 3. La famille vit dans le quartier le plus huppé de Wuhan. Le père a fait fortune dans le commerce de meubles et rentre tard le soir. Jing, la maman, a 3 enfants et ne travaille pas. Dis bonjour, enchantée. Ma fille est en première année d'école primaire et il n'y a pas de devoirs pendant les 2 premières années. Donc je lui ai acheté des méthodes d'auto-apprentissage pour lui donner moi-même des devoirs et qu'elle apprenne plus vite. Allez, tu commences par les maths et après le chinois. Je crois que mes cahiers sont là-bas. Ils ne sont pas dans ton cartable? Toi, je t'ai dit pas de ballon à la maison. La petite fille a déjà participé à un tournage de film et fait quelques photos. Mais entre les équations mathématiques et les shootings, Zhehui a une préférence. Les cours de mannequin, ça ne me plaît pas. Je trouve ça ennuyeux. Surtout quand la prof nous demande de coller nos corps contre le mur pour apprendre à se tenir bien droite. Il ne faut pas qu'une main puisse passer entre nos corps et le mur. J'aime pas du tout et je trouve ça trop fatigant d'y aller tous les week-ends. Et puis, avant chaque défilé, chaque répétition dure 2 ou 3 heures. Et ça aussi, je trouve que c'est fatigant. Anglais, piano, tennis, salsa, la famille dépense 15 000 € par an en activités extrascolaires pour la fillette. Une revanche sociale pour sa mère. Les grands-parents qui vivent avec eux sont d'origine modeste. On sert d'abord le riz. La mamie était cuisinière. Mets les baguettes à table. Le grand-père était chauffeur de bus. Moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé faire une école d'enfants mannequins. Mais ça n'existait pas du tout. Même des jouets, on n'en avait pas beaucoup. On ne pouvait pas non plus prendre de cours de piano, de danse. On n'imaginait même pas tout ça. La seule chose qu'on avait, c'était des livres. Moi, je veux être comme le footballeur français, Mbappé. Course à la performance, y compris pour illuminer les rives du Yangtze, de lumière tapageuse. Dans quelques jours, ce sera aux petits apprentis mannequins d'être sous les feux des projecteurs. C'est la 5e édition du concours Beautiful Kids. Un événement annoncé à la télévision locale par ce clip promotionnel. Zhehui, la débutante, comme Wen au centre, la petite championne, sont sélectionnés pour la finale. Je ne veux pas entendre un mot. Vous faites comme si vous étiez sur la scène et vous défilez sur 12 mètres. Dès que je lance la musique, vous y allez. C'est compris? Mais moi, je sais pas ce que ça fait, 12 mètres. Allez, on y va. Dernière répétition avant le grand jour.
Ah non, elle a cassé ses lunettes. Je rêve. Il faut recoller le verre. Il est 21h, la professeure peste contre le manque de concentration des élèves. Pour les réveiller, elle a sa méthode. Les obliger à défiler dans le froid hivernal. Moi j'ai froid, je mets mon manteau. Avance plus loin, avance plus loin. Et le déhanché, bon sang. Ça paraît incroyable, mais même les parents cautionnent. Il fait froid, mais ça leur apprend la persévérance. Sur les shootings, Wen porte parfois une petite robe à manches courtes, alors que dehors il neige. Et parfois, elle fait des nuits blanches. Le mois dernier, sur un tournage de film, elle s'est levée à 5 h du matin et on a tourné jusqu'à 6 h du matin suivant, sans dormir. On a faim. Mais tu as mangé un biscuit. Mais je veux un vrai dîner. Il n'existe pas de réglementation sur les enfants mannequins en Chine. Leur nombre d'heures de travail n'est pas limité. Celles qui ont bien défilé ont droit au restaurant. Chouette! L'argent n'est pas non plus bloqué sur le compte bancaire des enfants jusqu'à leur majorité, mais versé directement à leurs parents. 3 jours plus tard, le samedi du concours. Je suis stressée. Ce matin, je me suis réveillée à 5 h et ça a réveillé mon frère. Je n'ai pas répété avec la robe de princesse, donc j'ai crié et j'ai tout oublié. Pour la maman, l'important n'est pas seulement de participer. Il faut que tu défiles bien pour décrocher la médaille d'or. Mais c'est mon premier concours. En coulisses, les maquilleuses apprêtent les fillettes avec faux cils et rouge à lèvres. Zhe concourt dans la catégorie intermédiaire, les 6-10 ans. On m'a mis des faux cils. Il faut attendre que la colle sèche. C'est la première fois. J'ai l'impression d'être une autre personne. Comme si j'étais une fée. Wen, la petite championne, elle, est déjà bien rodée. Maman a fait venir un coiffeur et un maquilleur à domicile. On y croit. Le concours, sponsorisé par des marques de voitures de luxe, est divisé en 3 catégories, selon l'âge des enfants. La plus jeune concurrente n'a que 2 ans et demi. Je déclare ouverte la 5e édition du grand concours des enfants mannequins du Roubaix. L'événement est retransmis sur Internet et les chaînes de télévision de la province. Une 50aine de candidats. Les jurés sont des célébrités locales du monde de la mode, coachs et agents. Wen, la petite championne, est très sûre d'elle. Mon collant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, le collant ou les chaussures? Ça va aller, concentre-toi, d'accord? Il est 19 h, le jury délibère. Le concours a duré toute la journée. Les petites belles au bois dormant sont épuisées. Nous appelons la 2e dauphine Yu Zhe-hui. J'ai fini 3e. C'est pas mal.
Tu feras mieux la prochaine fois. Oui, d'accord. Et maintenant, le moment le plus attendu, notre Miss, notre championne, Wen. Wen est la grande gagnante du concours de beauté. Son 6e titre déjà. Elle recevra un chèque de 1 000 €. Mais la distinction fait surtout la fierté de sa mère. Je suis trop contente. Les petites perdantes de cette dictature de l'apparence, elles sont en larmes. Meyen, la fillette qui ne voulait pas sourire à l'école de mannequins, repart bredouille. Le soir, Wen célèbre sa victoire au restaurant. Certaines serveuses ont vu le concours sur les réseaux sociaux. Une petite photo? Bravo notre reine et bon anniversaire! L'enfant fête aussi ses 10 ans. Le père de Wen n'a pas assisté au concours de beauté. J'ai vu la vidéo postée par ma femme. C'est plutôt un truc de maman. Lui, il s'occupe de gagner les sous. Comment imagines-tu l'anniversaire de tes 20 ans? C'est loin, mais j'espère que je serai un grand top modèle. À la vôtre! Bravo, la reine de beauté! Et bon anniversaire! Wen représentera la province du Hubei au concours de Mini Miss China qui devrait avoir lieu en janvier prochain.